Vous êtes sur Canal 3 Monde. Aujourd'hui, à nous les idées, reçoit Kovalin Tibinda Kwangu. Il est maître en sciences économiques, sorti de la faculté de droit et de sciences économiques de Limoges. Il est chef de projet en informatique, manager de la société Bien Sapé, initiateur et organisateur d'un grand débat sur le thème de la tribalité et le développement qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale le 27 mars 2010. Monsieur Tibinda Kovalin, bonjour. Bonjour. Tout de suite, je vais enchaîner avec ma première question. Vous savez, le thème de la tribalité est un thème qui fait hérisser les poils. Pourquoi avoir choisi de travailler sur ce sujet? C'est vrai, vous avez raison de dire que c'est un thème qui hérisse les poils. Vous savez que lorsqu'on parle de tribalité, beaucoup de gens pensent au tribalisme. Et donc, ramener le débat sur la tribalité était très difficile. Nous avons organisé ce débat sur la tribalité parce que vous savez que cette année, la plupart des pays africains francophones ont fêté le cinquantenaire de leurs indépendances. 17 pays. Voilà, et il fallait faire un bilan de ces 17 années d'indépendance. Et dans ce bilan, nous avons estimé qu'il fallait étudier, il fallait voir dans quelle mesure la tribalité dans nos pays pouvait être le soubassement du développement de notre continent dans les années à venir. Serez-vous en train de dire que la tribalité a une conséquence ou pose des problèmes au développement de l'Afrique, ou alors plutôt vous voulez parler tribalisme? Oui, non. Il faut éclairer nos téléspectateurs. Nous allons éclairer les téléspectateurs. Lorsqu'on parle de tribalité, on parle d'identité. La tribalité, ça a trait à nos coutumes, à nos us et coutumes, au fonctionnement de nos sociétés traditionnelles en Afrique. Le tribalisme, c'est vouloir détruire une autre tribu. On n'est pas dans le même contexte. D'accord. Et donc, vous savez que lorsque nous avons acquis nos indépendances, nous avons essayé de copier notre colonisateur en faisant de nos États des États où il y a des citoyens. Et donc, on a développé un concept de citoyenneté en Afrique, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour cela que nous posons aujourd'hui, 50 ans après les indépendances, la question de la tribalité. Donc nous opposons la citoyenneté à la tribalité. Sachant qu'en Europe, le concept de citoyenneté est utilisé et nous estimons que pour constituer de véritables nations en Afrique, il faut plutôt partir de la tribalité. En non spécialiste, quelle différence faites-vous entre la citoyenneté et la tribalité? Vous êtes en train de nous créer un lien entre la citoyenneté et la tribalité. Si. Y a-t-il quelque chose qui marque réellement la frontière entre les deux? La frontière, c'est que vous savez qu'en Occident, le citoyen est un sujet de droit. C'est-à-dire que vous accédez à un certain nombre de droits et devoirs à partir de cette citoyenneté. En Afrique, la citoyenneté n'existe pas encore, surtout dans beaucoup de pays africains. C'est un concept purement qui n'a pas encore pris corps. Aujourd'hui en Afrique, lorsque vous choisissez par exemple vos dirigeants, vous ne choisissez pas en tant que citoyen, vous choisissez souvent en fonction de votre tribalité. Et donc, c'est un élément de la culture africaine. Et comment faire de cet élément, comment on peut extraire le principe actif qui va faire que l'Afrique demain puisse se développer? Ça, c'est la question des 50 prochaines années. Est-ce que dans les 50 prochaines années, l'Afrique va émerger? Est-ce que les pays africains vont devenir des pays émergents? Mais pour cela, il faudra partir de notre propre culture et de notre propre sociologie. Et dans cette culture et sociologie, vous avez la tribalité. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes en train de travailler pour les 50 prochaines années. Pour les 50 prochaines années, nous avons fait le bilan des 50 années qui viennent de se passer. On se rend compte que dans beaucoup de pays africains, on n'a pas construit une conscience nationale. On n'a pas construit une unité nationale. Oui. Alors, comment arriver à cette unité nationale? Puisque le citoyen en lui-même n'existe pas, ne se reconnaît pas dans un État, puisque vous allez dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On n'a pas conscience de l'État. Vous allez, les hôpitaux sont dans un état de délabrement. Donc, vous dites, il n'y a pas d'État. Mais quel est le socle qui vous permet encore de vivre en Afrique? C'est souvent votre tribalité.
Lorsque vous mourrez, ce sont les gens de votre tribalité qui vont vous enterrer. Lorsque vous êtes malade, c'est souvent les gens de votre tribalité qui vont vous soigner. Lorsque vous n'êtes pas bien, c'est les gens de votre tribalité qui vous aident. Et donc, vous voyez que la tribalité a un impact important aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui, nous posons le problème, mais peut-être que nos enfants, dans 50 ans, choisiront de revenir à la citoyenneté. Rien n'est perdu, mais nous estimons que nous ne pouvons pas ne pas mettre en débat cette notion de tribalité en Afrique. Certains téléspectateurs qui nous écoutent peuvent penser et se dire, mais Monsieur Tibinda Kovalin est en train de nous parler de la tribalité, alors que le besoin aujourd'hui immédiat, c'est ce que vous avez dit, c'est des routes, c'est de l'eau, c'est des écoles, c'est-à-dire c'est le développement. Okay? En quoi est-ce que ce thème de la tribalité pourrait apporter quelque chose de concret dans le domaine du développement? En quoi est-ce qu'il peut servir de socle, comme vous l'avez dit au début? Tout à fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait extraire de la tribalité le principe actif qui pouvait amener au développement. Le principe actif qui amènera au développement, c'est la confiance. Or, aujourd'hui, en Afrique, cette notion manque. Or, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas développer un pays sans cette marque de confiance. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque vous comparez les États africains aux nouveaux pays émergents d'Asie, vous voyez que les pays asiatiques se sont servis de leur sociologie. On ne peut pas construire, développer l'Afrique en niant la sociologie, en niant la culture africaine. Nous voulons revenir à une forme de culturalité qui amènera l'Afrique vers le développement. Et ça, c'est vraiment la question des prochaines années. L'Afrique doit avoir son propre projet de société, son propre projet de développement et non des projets calqués qui viennent des organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. L'Afrique, c'est 53 pays. À quel pays vous adressez-vous le plus? Est-ce que votre thématique de la tribalité s'applique aussi bien à la Mauritanie, au Congo, Brazzaville, dont vous êtes originaire, au Tchad ou au Maroc, par exemple? À quelle Afrique vous vous adressez? Je m'adresse surtout à l'Afrique en général, sachant que si vous regardez les dernières mesures prises par exemple par le Maroc reconnaît aujourd'hui une forme de tribalité dans le développement, dans le développement des régions. Vous voyez, il y a une autonomie qui a été mise en place en tenant compte des tribalités, et le Maroc est l'un des pays pionniers dans ce domaine aujourd'hui. Je pense que les autres pays africains peuvent s'inspirer de ce que le Maroc vient de mettre en place pour construire ce développement. Bon, vous me dites, il ne faut pas généraliser, mais je constate quand même que lorsque vous faites le bilan de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, la plupart de ces pays se ressemblent. La plupart par exemple, des chefs d'État qui sont dans ces pays sont issus d'ethnies minoritaires. Et ils essaient de conserver le pouvoir à leur propre profit. Et les autres se sentent frustrés par cela, et c'est ce qui crée le tribalisme et c'est ce qui crée les guerres. Et comment donc éviter que les 50 prochaines années soient meurtrières en Afrique? Nous estimons qu'il faut revenir à une politique tenant compte des tribalités. Et c'est pour cela que nous avons des propositions, comme par exemple, dans le cas du Congo-Brazzaville, nous proposons la mise en place d'une présidence tournante entre les 3 zones ethno-linguistiques qui existent à l'intérieur du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire le nord, le centre et le sud, qu'on pourrait diviser en Ngala, Téké et Congo. Et une présidence tournante entre ces 3 zones, je pense, ferait... Cela ne risque-t-il pas de créer des scissions au sein du Congo, le fait de... Au contraire, je suis convaincu que la démocratie ne se mime pas. On n'a pas à mimer la démocratie occidentale, et qu'à l'intérieur, je vous disais qu'il fallait sortir de notre tribalité, le principe actif qui pouvait faire que nous puissions vivre ensemble. Et ce principe actif, c'est la confiance. S'il y a une confiance qui s'établit entre toutes ces composantes ethniques, je suis convaincu... Et à supposer qu'il n'y ait pas de confiance. Ah, s'il n'y a pas de confiance. 3 pôles. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de confiance, et vous voyez que le Congo-Brazzaville a connu par exemple des guerres très importantes
et on peut estimer aujourd'hui à 400 000 morts le nombre de Congolais qui ont été tués à cause du manque de confiance. C'est la politique des 50 dernières années. Et la politique que nous proposons aujourd'hui va aujourd'hui vers la mise en place d'une confiance entre ces zones ethno-linguistiques. Et c'est ça qui va entraîner le développement de nos pays. Et comment comptez-vous créer des passerelles donc, de cette confiance entre ces différents pôles ethno-linguistiques? Déjà, il faut discuter, puisque vous savez que nous ne discutons pas beaucoup. Ce débat sur la tribalité qui s'est tenu au Palais Bourbon, il faudra le faire en Afrique. Et j'invite d'ailleurs, à travers cette émission, la plupart des responsables politiques africains à se saisir de ce débat sur la tribalité, à organiser partout en Afrique des grands débats sur la tribalité afin de tenir compte de notre propre sociologie dans le développement cela ne risque-t-il pas, au contraire, Monsieur Kovalin, oui. Cela ne risque-t-il pas au contraire de renfermer chaque ethnie dans son espace ethno-culturel, ethno-linguistique au lieu de s'ouvrir à l'autre? Le problème, c'est que les États africains ont été créés à la conférence de Berlin en 1884 et vous savez très très bien que ces États sont des États purement fictifs. Et le problème aujourd'hui des États africains, c'est de créer de véritables États. Comment on pourrait se sentir proche de ces États fictifs qui ont été créés par les Européens? C'est en faisant de ces États une addition des tribalités. D'accord. On vous a bien compris, je pense. Et moi, j'aurais retenu qu'en fait, le mot tribalité n'est pas un gros mot. Et on aura l'occasion de revenir. Non, au contraire, c'est un mot riche d'enseignements, c'est notre culture. Vous pouvez changer le mot en l'appelant culturalité, c'est pareil. Voilà. Je vous remercie, M. Kovalin Tshibinda Kwangu. Avec À nous les idées, on découvre et on apprend à s'approprier la substantifique morale des idées. Et comme l'a dit notre invité, l'idée aujourd'hui, la discussion était d'extraire le principe actif de la tribalité pour construire une Afrique meilleure, une Afrique émergente, développée et pacifique. Nous vous remercions de nous avoir suivis.